Eh bien, salut tout le monde, c'est BabVaps. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un test. C'est le test de l'Eisenberg. Comme vous pouvez voir, je l'ai pas mal séché. Du coup, j'en profite pour vous faire la vidéo. En une semaine, j'ai fumé à peu près 60 millilitres. Voilà, assez raisonnable, hein. Et aujourd'hui, test, revue sur ce liquide que tout le monde connaît, mais obligé de vous faire une vidéo sur ça, quoi. Donc j'espère que vous m'entendez bien. J'ai mis le micro là, donc du coup vous êtes censé mieux m'entendre du coup. Donc c'est parti. Alors je l'ai fait en dice. J'ai mis 10 millilitres pour 80 millilitres. 10 millilitres. Attends. 10% de liquide, donc ça fait 10 millilitres pour 100 millilitres. Et 90 millilitres de base en 50-50. Du coup, il est un peu sous-dosé car le minimum c'est 15%, mais moi je le préfère à 10%, il est plus stable. Enfin, il y a moins de saveur et il est moins. Il tape moins en bouche. Du coup, voilà. Donc, moi, alors. Eux, ils disent que c'est un liquide avec des fruits, des baies, de la fraîcheur, un soupçon de réglisse. Et en gros, que ça ravive les papilles du bonheur. Avec du bonheur, pardon. Et donc voilà. Donc on va goûter ça de suite. Je vais vous dire mon ressenti, puis ce que, ce que j'en pense, et si vous devriez goûter ce liquide ou pas. Donc c'est parti. Je suis à 73 watts, hein. Je sais pas si vous voyez bien. 73. Alors, dès la première bouffée, on sent les fruits, les baies, et c'est seulement à l'expiration qu'on sent le goût frais en gorge. Donc ouais, donc dans ce liquide du fruit, personne ne sait ce que c'est, mais du fruit. Des baies, je ne sais pas ce que c'est non plus comme baies, mais des baies. Et surtout, beaucoup de frais. Donc voilà. Aussi, j'ai un petit truc à vous dire. J'ai reçu ça et ça. C'est un Melocat en diamètre 25, voilà. Des plus basiques, je sais pas si vous le voyez là. D25. Bon, vous le voyez pas, mais je vous le dis, vous me faites confiance quoi. Et je vais remettre ça sur pied, remettre une résistance, et il sera reparti. Au début, il ira pas forcément bien avec la box, mais j'en rachèterai une quand, quand je pourrai. Parce que je vous rappelle que j'aimerais bien passer sur Reconstructible et puis ça coûte cher. Parce que j'ai aucun matériel en reconstructible, j'ai que de l'électro. Donc du coup, voilà. Je vous dirai quand ça se sera remis sur pied. Puis voilà. Oui, je voulais vous parler aussi. Ce que vous me dites ce que vous voulez comme prochaine revue sur la chaîne. Donc c'est-à-dire samedi prochain. Vous me dites ce que vous voulez. Vous avez le choix entre l'Eisenberg. Euh, à chaque fois je me trompe pas. Le Red Aster et le Survival Venom. Puis si j'ai pas de commentaires, je choisirai moi-même. Moi, mon choix est déjà fait. C'est plutôt à vous de me dire ce que vous voulez en premier. Donc voilà. Vous me dites, je vous le fais. Et puis s'il y a personne, s'il y a personne qui commente, et je choisirai moi-même. C'est tout. Donc voilà. Aussi, j'ai un truc à vous dire. Les résistances Vaporesso. Si vous êtes chez Vaporesso, surtout amorcez-les très bien. Je vous le dis parce que j'ai eu la tour
bah, quand j'ai eu elle. Et je vous l'ai pas dit l'autre jour, mais si on les amorce mal, c'est mort. Même si vous attendez 15 minutes, c'est mort. Faut attendre au moins 30 minutes si vous voulez qu'il soit bien amorcé pour être sûr de ne pas cramer la résistance directement, quoi. Parce que une résistance qui coûte 5 balles, enfin moi dans mon magasin je sais que c'est cher, vous la cramez au bout. Enfin ça fait chier quoi. Du coup bah voilà, je préfère vous prévenir. Du coup comme ça vous savez. Et voilà, donc du coup c'était la revue sur l'Eisenberg. Vous me dites ce que vous en pensez. Et puis bah on se lâche avec une dernière barre et ciao tout le monde.